Le week-end dernier se déroulaient les matchs allés des huitièmes de finale de Fédéral 1. L'occasion pour nous de donner un petit coup d'œil sur l'antichambre de la Pro D2 en retrouvant du côté de Nevers l'un des papas de l'effectif nivernais, j'ai nommé le second de ligne, monsieur Bertrand Aurignac, qui est aussi un de nos consultants de choc. Salut Bertrand. Salut Patrick, salut à tous. Écoute Bertrand, d'abord merci pour ta disponibilité. Et puis on va profiter de ces quelques minutes justement après le match aller de huitième de finale à Bagnères pour faire un petit point, sur le championnat fédéral 1, et puis parler peut-être un peu plus des ambitions nivernaises. Pour commencer, donc petit retour avant ça sur la phase régulière, parce que j'ai cru comprendre que Luçon avait plutôt fait une très très bonne phase régulière. Oui, on a réussi à rester invaincu jusqu'à la dernière journée, donc on était très contents. C'est une ambition qui est arrivée au fil des semaines. L'objectif premier était de finir dans les 2 premiers nationaux pour s'assurer des réceptions pendant les phases finales. C'est des matchs aller-retour, donc les 2 premiers nationaux sont assurés de recevoir les matchs retour jusqu'aux demi-finales, donc c'est un gros avantage. Et puis au fur et à mesure, juste avant Noël, on a réussi à s'imposer à Lille. Fin janvier, on avait un match compliqué à Montluçon, on a réussi encore à le gagner, en plus assez largement, donc on était très contents. Et puis petit à petit, on a commencé à se dire, bon, pourquoi pas essayer de garder cette invincibilité jusqu'au bout, et puis on a réussi à rester concerné et concentré jusqu'au dernier match pour y arriver, donc c'était une belle satisfaction. Alors justement, hier, vous étiez du côté de Bagnères pour les matchs allés donc de huitième de finale. Victoire 26-16 si je regarde le plan de shot. Cela dit, ça n'a peut-être pas été aussi simple que ça. Non, on est tombé contre une très très belle équipe de Bagnères, bien armée pour le combat, le jeu d'avant. Les conditions atmosphériques étaient plutôt bonnes, il a pas plu, mais le terrain était très gras, donc ça a un petit peu nivelé les valeurs sur les lignes de terre, entre guillemets, ce qui est notre point fort d'habitude. Mais le paquet d'avant a répondu présent, là où nous promettait un petit peu l'enfer au niveau de la mêlée, des groupes pénétrants. Donc voilà, l'équipe est complète. Quand un secteur est un peu défaillant, l'autre arrive à prendre la relève, donc c'est très positif. Voilà, même si la manière n'a pas été parfaite hier, on aborde le match retour à domicile avec 10 points d'avance, donc c'est quand même une bonne chose. Alors on a compris que Luçon était un des favoris de cette montée vers le Pro D2. Quels seraient les autres gros clients pour ces phases finales selon toi en cette fin de saison? Il y a mais bien sûr l'autre grand favori, c'est Aix-en-Provence, qui s'est à nouveau bien structuré, qui a beaucoup d'expérience, puisque sur les 10 dernières années ils sont montés 2 ou 3 fois en Pro D2. Ils se sont armés et dotés d'un entraîneur renommé qui a aussi l'expérience des montées, c'est bien sûr Christian Labitte, que tout le monde connaît. Ils ont fait un recrutement intelligent, ils ont fini, ils ont été très longtemps invaincus également sur la phase aller, et ils se sont fait surprendre à domicile contre Auch sur les matchs retour. Donc ils ont laissé à 2 journées de la fin une victoire à Oloron aussi, un petit peu pour l'anecdote. Mais voilà, c'est vraiment une équipe très très dangereuse. Heureusement pour nous, ils sont dans l'autre partie du tableau puisqu'ils ont fini second national. Et ensuite, il y a Auch qui est en train de monter vraiment en puissance, qui a fait des choses intéressantes, qui a réussi à gagner à Limoges hier d'une dizaine de points. Donc ils se sont mis dans une bonne position. Quelques outsiders qui peuvent créer la surprise. Je pense notamment à Lille qui est toujours dangereux. Et Vannes qui a été faire un carton à Bourg-en-Bresse où ils ont porté avec plus de 40 points. Donc mes amis bressans m'ont tenu au courant. Il y a eu un carton rouge à 20 minutes de la fin, sinon le match était à ce moment-là mené par les Bressans et très disputé. Mais c'est une équipe qui envoie beaucoup de jeux et qui a priori est très intéressante, et pourquoi pas pour y créer la surprise. Donc une fois de plus, c'est un championnat qui est, on va dire, très disputé, puis de très très bon niveau, ne serait-ce parce que les joueurs qu'on trouve en Fédéral 1 ont, comme toi la plupart, l'expérience du très haut niveau. Oui, et puis le championnat a muté depuis 5-6 ans. C'était une période où les clubs qui montaient n'arrivaient pas à se maintenir. Il y a eu quelques années, je me souviens, en 2006, j'étais à Bourg-en-Bresse. On est redescendu immédiatement. Derrière nous, il y a eu Lannemezan, Saint-Étienne, qui n'ont pas laissé non plus des grands souvenirs. Et les clubs ont compris que pour pouvoir monter et se maintenir, il fallait quand même faire une mutation au niveau du système de jeu. Et ils s'y sont pris un petit peu à l'avance. C'est aussi venu un petit peu peut-être des fruits du hasard, et des clubs comme Bourgoin et Montauban qui avaient connu le niveau Pro D2 et qui ont été relégués pour des problèmes administratifs. Justement Bertrand, puisque tu parles de ces équipes qui ont toutes cherché à se structurer pour peut-être mieux
assurer leur maintien en Pro D2 par la suite. Est-ce que tu penses qu'un club comme Nevers est en mesure d'affronter ce niveau Pro D2? On le saura que quand on y sera, mais effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont. L'an dernier, ils avaient échoué en quart de finale, ils avaient déjà commencé un petit peu à se projeter. Il y a l'investissement bien sûr financier du président Régis Dumange qui est énorme depuis 4-5 ans et voilà, aujourd'hui les structures sont déjà dignes de la Pro D2 avec un terrain synthétique, une grosse salle de musculation, un gros espace réceptif. Voilà, on a eu un reportage sur nous qui est pas à rencontre à 15. Donc voilà, au niveau structure, le club est vraiment prêt. Il reste quelques petits ajustements à faire, mais bon, rien de bien méchant. Un local anti-dopage, des petites choses comme ça qui se feront facilement pendant l'intersaison. L'éclairage est présent, voilà. Donc au niveau des structures, il n'y a pas de problème. Je pense que le groupe de joueurs est déjà assez étoffé et pratique un jeu qui est déjà prêt pour la Pro D2. Après, il faudra bien sûr renforcer au niveau qualitatif, un petit peu quantitatif, disons 1 ou 2 joueurs par ligne, quasiment. Mais le but est vraiment de jouer sur la stabilité. Il y a toujours une période de latence. Quand on fait venir trop de joueurs, il y a une période d'adaptation pour retrouver un petit peu de feeling entre les joueurs, donc c'est pas forcément positif. Et dans la menée aucun, forcément, il y a forcément un déficit de qualité dans le groupe. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Mais bon, je pense que l'entraîneur Jean Tuville a déjà eu plusieurs montées à gérer, donc il a suffisamment d'expérience à ce niveau-là. Plus voilà les capacités du club qui devient vraiment attractif maintenant pour les joueurs. Je pense que que tout est réuni pour faire un bon projet. Alors justement, nos auditeurs le savent, l'année dernière encore, toi tu évoluais au niveau Pro D2. Quel regard tu portes un petit peu sur ce championnat, cette fin de saison, notamment par exemple le sacre d'une équipe comme Pau, qui ne t'est pas inconnue, ou éventuellement les autres prétendants à l'accession en top 14? Cette année, ce qui est bien avec la Pro D2, c'est que le championnat est disputé un petit peu à tous les niveaux. Il y a beaucoup de suspense, bon, mis à part pour le titre de champion malheureusement. Mais bon, ça fait plusieurs années que le titre champion est décerné régulièrement 3 ou 4 journées avant la fin, donc c'est pas forcément une surprise. Le fait que ce soit Pau, en début d'année, c'était peut-être pas si évident que ça, qui dominerait de la tête et les épaules ce championnat. Mais voilà, c'est un club quand même qui a construit sur plusieurs saisons, qui a toujours été abonné aux phases finales, voilà, qui était souvent placé, jamais gagnant. Et l'arrivée de Simon Mannix leur a permis de gagner vraiment en rigueur pour franchir le cap qui leur manquait, l'arrivée aussi de Damien Tra et de Jean Bouillou. Donc voilà, ils font vraiment un beau champion. Derrière, il y a plusieurs équipes qui peuvent encore prétendre aux demi-finales. Les anciens abonnés du top 14 sont là, que ce soit Agen ou Perpignan, Biarritz qui est un petit peu en retrait mais qui va peut-être se mêler aux demi-finales. En tout cas, c'est passionnant à tous les étages, y compris au niveau du maintien. Malheureusement pour Narbonne qui n'a pas encore assuré son maintien, mais vu les améliorations de l'équipe qui a glané 2 bonus défensifs très très importants à l'extérieur et le calendrier à venir, voilà, je ne doute pas un seul instant qu'ils n'y arrivent pas. Ils sont en bonne position, ils sont maîtres de leur destin et ça c'est beaucoup. Écoute Bertrand, on va te remercier pour ces analyses pertinentes une fois de plus. Sache qu'à côté Narbonne, beaucoup de supporters ont encore beaucoup de bons souvenirs au sujet de tes prestations et de ton passage, long passage d'ailleurs dans l'équipe de Narbonne. Nous on va souhaiter le meilleur pour Luçon, d'abord pour le week-end qui arrive et le match retour de 8e de finale. Et puis ce qui serait très bien, c'est justement de retrouver cette équipe de Nevers dans quelques mois, tout simplement, dans ce passionnant championnat de Pro D2. Donc Bertrand, sûrement à très bientôt. À très bientôt, ça serait super. Merci beaucoup. Salut, merci.